deux moments attendus du festival de Glyndebourne en Angleterre, L'Enfant et les Sortilèges et L'Heure espagnole de Maurice Ravel. Deux chefs-d'œuvre mis en scène par le français Laurent Pelly et interprétés avec une infinie justesse par la soprano Danielle Denise. C'est ce qui a suscité mon intérêt. Incarner une femme fatale et un petit garçon androgyne en une seule et même soirée. Je pense qu'il révèle l'instinct primaire de l'enfant. Les enfants doivent apprendre à se tenir en société. Quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils peuvent se rouler par terre, se mettre à pleurer ou être en colère. Nous, les adultes, en tout cas pour la plupart, nous ne faisons plus cela. Et ce sont les objets de sa chambre qui vont prendre vie et lui apprendre des choses, mais surtout l'amour. C'est une œuvre très courte et la plus longue scène doit durer 1 minute et demie, voire 2 minutes. Donc il y a une structure onirique qui est très importante et le secret d'une œuvre comme ça, pour moi, elle est justement dans le passage d'une scène à l'autre, à la fois la brutalité et la fluidité et la légèreté. Glyndebourne est aussi réputé aux 4 coins du globe pour son pique-nique durant les longs entr'actes. C'est sur ces terres que vit désormais Danielle Denise, surnommée Dani, après avoir épousé le directeur du festival et maître des lieux, dont elle vient d'avoir un enfant, Bacchus. Bien sûr, avoir accouché 3 semaines avant le début des répétitions a représenté un autre défi sur le plan physique, parce que je savais que j'allais devoir me transformer pour incarner Concepción et ensuite l'enfant. Je devais apprendre à me débarrasser de mes attributs féminins et chercher en moi comment incarner un jeune garçon. Mais ensuite, venir aux répétitions dans ce corps qui avait changé d'une manière tellement radicale, cela a été un triple défi en quelque sorte. L'Heure espagnole, une farce en musique dans un univers hispanique, relate les affres de Concepción, une femme mal mariée qui tente de retrouver son amant au moins 1 heure par semaine. Je suis venue aux répétitions en me disant « Je joue l'œuvre d'un compositeur français dans la langue de Molière, mais j'incarne une femme espagnole ». Donc je dois avoir cette incandescence, me consumer de l'intérieur, me mettre dans la peau d'une Espagnole. C'était fondamental pour moi de le garder en tête et de ne pas incarner ce personnage dans un esprit trop français. Dans l'heure, comme les personnages font partie de cette boutique d'horlogerie, c'est toujours très amusant d'utiliser le pittoresque de la musique pour créer le mouvement. Il n'y a presque rien dans le spectacle où le mouvement n'accompagne pas une intention de Ravel.